Et on va passer donc à cette deuxième partie sur la division euclidienne. C'est une partie qui est assez courte, où il y a beaucoup d'exercices. Il y a deux théorèmes principaux. Alors la division euclidienne, vous l'avez déjà vu quand vous étiez petit, hein, c'est la division, c'est la potence hein, que vous avez déjà faite lorsque vous étiez en primaire. Donc on a donné un théorème de définition, donc on prend A un entier naturel et B un entier naturel non nul, et on affirme que alors, ce symbole, c'est il existe, hein. Il existe. Alors, le point d'exclamation après signifie un unique. Il existe un unique couple QR dans le grand N, hein. Donc, QR sont des entiers naturels tels que A égale BQ plus R. Et la particularité, c'est que R est compris entre 0 au sens large et B au sens strict. Donc, si vous vous rappelez, le reste d'une division euclidienne doit toujours être plus petit que le diviseur. Bon, alors dans le vocabulaire, A c'est le dividende, B le diviseur, Q le quotient et R le reste. Donc c'est important de toujours écrire que R est compris entre 0 et B, comme ceci. Alors vous pouvez marquer aussi, si vous voulez une inégalité large ici, on pouvait marquer aussi inférieur ou égal à B-1, puisque B est un entier naturel. Bon, je vous donne vite fait la démonstration. Vous pourrez la lire avec plus de précision si vous voulez, mais quand même, elle utilise des outils qu'on retrouvera fréquemment cette année. Alors, on commence par admettre que n est archimédien. Qu'est-ce que ça veut dire que n est archimédien? C'est-à-dire quand vous prenez deux entiers naturels, A et B, bon, B non nul, bah, vous pouvez toujours trouver un multiple de B qui dépasse A. Voilà. Donc, on l'écrit comme ceci. Quand on prend A et B dans n croix une étoile, bah, il y a toujours un petit n dans grand N, tel que NB. Donc NB, c'est un multiple de B hein, qui dépasse A. Donc ça nous servira à un moment donné dans la démonstration. Et on admet aussi que dans grand N, quand on a un sous-ensemble non vide, il admet toujours un plus petit élément. Par contre, bon, il n'admet pas forcément un plus grand élément. Pour ça, il faudrait qu'il soit borné, majoré en tout cas. Bien, donc avec ces deux outils, on va pouvoir faire la démonstration. Donc, qui consiste à, premièrement, on va prendre B, on va prendre tous les multiples de B. Donc B, 2B, 3B, 4B, etc. Et on sait à un moment donné, comme grand N est archimédien, que bah, il y a un multiple de B qui va dépasser A. Donc je l'ai écrit ici. Donc NB, c'est sûr, il dépasse A. Alors est-ce que c'est le premier qui dépasse A? Je ne sais pas. En tout cas, il dépasse A. Donc je l'ai écrit comme ceci sur la figure. Et donc NB, c'est dépasse A. Peut-être celui qui précède son prédécesseur aussi, N-1B aussi. Et en tout cas, j'ai représenté sur le graphique ici le premier qui dépasse A, c'est P. PB. PB dépasse A. Et P-1B ne dépasse pas A. Donc c'est ça l'idée de la démonstration, c'est de faire intervenir cet entier. Donc bon, ça, c'est pas une preuve, hein, c'est juste une figure. Donc pour la preuve, on va utiliser l'ensemble suivant, l'ensemble de tous les multiples de B qui dépassent A. Donc on sait que cet ensemble, il est non vide. Ah ben oui, puisque c'est N qui nous assure qu'il est dans grand A. Et alors grand A est un sous-ensemble d'entiers naturels qui est non vide. Bah, donc avec ce qu'on a dit, il admet un plus petit élément qu'on appelle P. C'est le P donc, qui est présenté sur la figure. Donc c'est le plus P, c'est le plus petit entier tel que PB dépasse strictement A. Donc, on a l'inégalité que PB est supérieur strict à A, et bien sûr, P-1B, il est inférieur ou égal. Il réalise la condition contraire de supérieur strict à A, puisque P-1 n'est pas dans grand A. Et donc, on va poser tout simplement le quotient de notre division euclidienne, ce sera P-1 en fait.
Et puis R, ce sera A moins B fois Q. Et on aura la certitude que R est positif ici, puisque grâce à cette inégalité, bah, quand on fait A moins, alors je rappelle que P moins 1 c'est Q, hein. A moins QB, bah, il est forcément positif. Et quand on a cette écriture, ça nous assure que A il est plus petit que Q plus 1 fois B. Donc quand on va retirer A moins QB, eh bien à droite, on va se retrouver seulement avec B. Donc on va retirer de part et d'autre de l'inégalité, on va retirer QB. Et donc on se retrouve avec cette inégalité qui signifie exactement que R, parce qu'on a posé tout à l'heure que R c'était B moins Q, A moins BQ, pardon, ça nous donne l'inégalité recherchée, que R est compris entre 0 au sens large et B au sens strict. Alors, ça nous donne l'existence d'un tel couple. Donc, le couple QR, il existe, mais alors, est-il unique? Donc, maintenant, il va faire la démonstration de l'unicité du couple. Bon, généralement, enfin, on en prend deux et on montre que ce sont les mêmes, en fait. Ou bien on prend deux couples distincts et on aboutit à une contradiction. Voilà, donc là, on va prendre deux couples qui vérifient les mêmes contraintes. Donc A égale BQ plus R et A égale BQ prime plus R prime. Et bien évidemment, cette inégalité qui nous sera très utile par la suite, l'inégalité des restes. Bon, bah, comme c'est la même valeur de A, on a l'égalité entre BQ plus R et BQ prime plus R prime. On va bien sûr passer les B d'un côté, les R de l'autre. On va mettre B en facteur. Alors, cette inégalité est assez intéressante puisqu'elle nous dit que R prime moins R est un multiple de B. Or, on va voir que R' moins R, bah, ça peut être un multiple de B, mais il n'y a qu'une seule possibilité, ce sera 0 fois B, c'est-à-dire 0. Pour ça, on va utiliser les encadrements qui sont ici. Donc, on va réécrire les encadrements entre R et R'. Alors, attention, pour les inégalités, on n'a pas le droit de faire des soustractions d'inégalités, hein. C'est strictement interdit. La seule chose qu'on a le droit de faire sont des additions. Donc, la première ligne, je multiplie tout par moins 1. C'est pour ça qu'il y a moins b qui apparaîtra à gauche, avec son strict, hein, qui provient de cette inégalité, et qu'il y a moins r qui est inférieur ou égal à 0, qui provient de l'autre sens, ici en multipliant par moins 1. Et une fois qu'on a ça, là, on peut additionner. Donc en faisant l'addition, ça nous donne que moins b est inférieur strict à r' moins r, inférieur strict à b, c'est-à-dire que r' moins r est compris entre moins b et b, au sens strict. Or, on a vu qu'R'-R était un multiple de B. Bah, le seul multiple de B strictement compris entre moins B et B, bah, c'est 0. Vous pouvez faire une petite figure, hein, c'est pas très difficile, hein. Vous avez moins B suivi de 0, suivi de B, suivi de 2B, suivi de 3B, etc. Voilà, donc on a prouvé que R'-R était égal à 0, donc que R est égal à R'. Il n'y a plus qu'à reprendre cette égalité. Comme R'-R fait 0, bon, bah, on a B facteur de Q moins Q' qui fait 0. Comme Q moins Q, comme B non nul, bah, ce sera forcément que Q moins Q' qui sera égal à 0. Donc Q égale à Q', ce qui prouve l'unicité. Voilà, bon, la démonstration, elle est bien, elle est intéressante parce qu'elle est très formatrice par rapport aux outils qui sont utilisés en arithmétique. Bon, si vous la trouvez un peu dure dans une première lecture, hein, vous pouvez laisser de côté. Bien sûr, on va passer à de nombreux exercices sur ces notions-là. Alors, premier, bon, bah, on va écrire la division euclidienne de 157 par 3. Bon, là, c'est très, très gentil, ça, comme question. Donc, pour cela, bah, on va faire la potence, hein. On va diviser 157 par 3, comme quand on était petit. Alors, bah, on va prendre... alors, 1, il est trop petit, hein, puisque dans 1 3, il y va 0 fois, donc c'est pour ça qu'il faut prendre deux chiffres, si vous vous rappelez. Donc on prend 15. Dans 15, il y a combien de fois 3? Eh bien, dans 15, il y a 5 fois 3. Et il va rester donc 5 fois 3, 15. Donc, bah, il ne reste plus rien. Donc on va baisser le 7.
Et dans 7, 3, il y va deux fois, parce que 2 fois 3, 6, et il restera 1. Donc on obtient un quotient de 52 et un reste de 1. Ça, c'est pour vous remémorer un petit peu les souvenirs d'enfance. Hein, donc 157, il s'écrit 3 fois 52 plus 1. Donc on a bien identifié ici qui est A, qui est B, Q et R. Voilà, donc ça c'est un exercice gentillet. Un petit peu plus difficile donc, un peu plus piégeux. Donc on va écrire A et Q, ce sont deux entiers naturels, et A c'est 55Q plus 67. Et on pose deux questions. Le reste de la division euclidienne de A par 55 et le reste de la division euclidienne de A par 5. Alors, comment allons-nous faire? Bon, on a un piège ici, c'est qu'on a envie de répondre, quand on voit ça, on a envie de répondre que le reste est 67, hein, puisqu'on a A égale BQ plus R, donc c'est le piège tendu. 67 ne peut pas être un reste, puisqu'on fait la division euclidienne par 55. Le reste est obligatoirement plus petit strict que 67, et positif strict. Donc il faut reprendre cette égalité. En fait, on n'a pas assez divisé, hein. 55, il a été divisé par Q, mais c'est pas assez fort. Donc on va modifier l'égalité, on va le diviser par, non pas par Q, mais par Q plus 1. Pardon, le quotient n'était pas assez fort, parce qu'on divise toujours par 55, hein, ça ne change pas. C'est le quotient qui n'était pas assez fort, on avait un quotient trop faible. Donc on va passer à un quotient de Q plus 1. Et faisant Q plus 1, bon, bah 67, il va être diminué de 55, donc ici on va avoir que 12. Et là, on est dans les clous, hein. 12, il est positif et inférieur strict à 55, donc ce sera le reste. Si on avait mis Q plus 2, donc, il aurait fallu retirer 55 ici, hein, puisqu'on aurait rajouté 55, et donc il faut retirer 55 pour ne pas changer le nombre. Donc 12 moins 55, ça nous aurait donné moins 43, on aurait été chez les négatifs, et ça, c'est pas possible pour un reste. Donc, il y avait dans la balance, il fallait pas être trop léger, il ne faut pas être trop fort, donc il fallait être équilibré. Quand on est équilibré, il n'y a qu'un seul reste. Donc ici, c'était 12. Le reste de la division euclidienne de A par 55. Alors par 5 maintenant, alors ça c'est intéressant puisque 55 c'est un multiple de 5, hein. Donc ici on a 5 fois 11Q, alors plus 67 qui ne convient pas, il est beaucoup trop grand, parce que cette fois-ci, quand on divise par 5, il faut avoir un reste compris entre 0 au sens large et 5 au sens strict, c'est entre 0 et 4 compris. Bon, bah de la même façon, hein, il fallait donc on a dit que c'était 5 fois 11, hein, ça c'était important. Donc c'est pas 11Q, hein, le quotient. Donc en fait, 67, il faut l'écrire comme 5 fois quoi? Il faut refaire finalement une division euclidienne de 67 par 5. Donc on l'a écrit comme ceci, on a mis 5 en facteur pour obtenir cette égalité et dire à la fin que bah, finalement le reste, bah, c'est 2. Voilà, donc il était un petit peu plus difficile, un petit peu plus piégeux, donc faut bien le comprendre, il faut savoir le refaire. Alors, un exercice très gentil ici. Aurélien, il empile des livres de maths. Donc, quand il fait des piles de 10, il en reste 7. Et quand il fait des piles de 7, eh bien, il a 22 piles de plus et il lui en reste 3. Donc, combien a-t-il de livres de maths? Donc, bah, vous pouvez essayer de réfléchir, hein. Donc, mettez sur pause, réfléchissez, essayez de le faire. Donc, bah, je donne la solution maintenant. Bah, fallait mettre en équation ce qu'on nous disait. Donc, quand il fait des piles de 10, il en reste 7. Bon, bah, ça nous donne que si n c'est le nombre de livres et q le nombre de piles de 10, bah, ça nous donne que n c'est forcément 10q plus 7. Après, quand il fait des piles de 7, quand on fait la division de n par 7, il a 22 piles de plus qu'avant. Donc il a plus q, mais q plus 22. Il en reste plus 7, mais 3. Donc on a n égale 7q plus 22 plus 3. Voilà. Et donc avec ces deux égalités, eh ben, on va pouvoir en déduire la valeur de Q déjà, puisqu'on va identifier les deux valeurs de grand N, hein, puisque ce sont les mêmes. On va identifier 10Q plus 7 avec 7Q plus 157.
ce qui va nous donner Q égale 50. Et puis, bon, il n'y a plus qu'à réintégrer Q dans l'égalité précédente pour obtenir que n est égal à 507. Donc, on va prendre la première ou la deuxième, hein, ça nous donnera le même résultat. On peut vérifier, hein. Donc, il avait 507 livres, le petit Aurélien. Alors, un exercice qui ressemble beaucoup, beaucoup à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ici, A, c'est 162Q moins 96. On demande Mon Q est un entier naturel, bien sûr. Et on demande le reste de la division euclidienne de A par 162 et de A par 3. Donc, si vous avez compris celui de tout à l'heure, c'est le même. Donc, mettez en pause et faites-le. Je donne la solution. Bon, c'est exactement le même principe, hein. Donc, on avait moins 96, c'est-à-dire qu'on était trop gros. Donc, pour Q était trop grand. Donc, il fallait le diminuer un peu. Donc, en diminuant d'un cran, ça suffisait. Donc là, le reste, c'était en fait 66, hein, le premier reste recherché. Et le deuxième, bon, il fallait faire quelques transformations. Et ben, le deuxième, ça tombait juste, puisque 162 et 96 étaient divisibles par 3. Donc c'était la bonne nouvelle du jour. Alors, le 27, dans cet exercice, alors c'est un peu plus subtil, hein, puisque bon, vous imaginez bien qu'on ne va pas faire des divisions euclidiennes de 837 par 23, de 485 par 11. Alors ça, on n'est plus en primaire, hein, bien sûr. Donc, on voudrait faire la division euclidienne de A par B ici, avec A et B qui ont des expressions en fonction de n. Donc, ça, c'est assez pénible. Donc, naturellement, on dirait, à cause du coefficient 3 qui est ici, on a envie de dire que bon, bah, le quotient, c'est peut-être 3. Bah, écrivons-le, hein. Faut oser, il faut écrire. Donc, en faisant ça, en écrivant 3 fois n plus 3, comme ici, hein, donc 3 fois b, bah, on obtient 3n plus 9, donc il faut retirer 2, hein, pour arriver à 7. Donc c'est un problème, c'est que moins 2, bah, ça ne peut pas être un reste, hein, puisqu'il est négatif. Donc comme on a vu tout à l'heure, c'est qu'on a eu la main trop lourde sur le quotient. Donc il ne fallait pas prendre 3 comme quotient, mais 2, en espérant que ça marche. Donc on prend 2. Donc en fait, il faut que l'égalité soit vraie, hein. Donc si on met ici 2 facteurs de n plus 3, donc ça fait 2n plus 6, donc il va me manquer n plus 1, ce que j'ai écrit ici. Donc on a envie de dire que n plus 1, c'est le reste de la division euclidienne de A par B. On a envie de dire que c'est n plus 1. Alors il faut vérifier deux contraintes. Il faut que n plus 1 soit supérieur ou égal à 0 et inférieur strict à B, c'est-à-dire à cela. Alors on a de la chance, parce que n est un entier naturel, donc n plus 1 il est forcément supérieur ou égal à 0, il est même supérieur ou égal à 1. Et n plus 1, bah, de façon évidente, il est plus petit qu'n plus 3. Donc là, on a une bonne configuration, hein, les astres sont alignés. On peut dire donc que le reste de la division euclidienne de A par B, c'était n plus 1. Et ceci quel que soit n. Alors on va voir par la suite que c'est pas toujours comme ça que ça marche, c'est-à-dire que des fois ici, bah, notre contrainte qui est là, elle n'est pas toujours vérifiée tout le temps, elle est vérifiée pour beaucoup de valeurs de n, mais il y a certaines valeurs de n pour lesquelles ça ne marche pas, généralement c'est des petites valeurs de n, bah, dans ce cas-là on les fait à la main en fait. Si cette contrainte-là que j'ai surlignée, elle se serait traduite par exemple, n supérieur à 5, supérieur ou égal à 5, et ben, les cas n égale 0, 1, 2, 3, 4, il fallait les traiter à la main. Donc on reprend ça et on prend si n égale à 0, alors si n égale 1, alors on calcule A et B et on fait la division comme quand on était petit. Oui, alors il faut espérer avoir une contrainte pas trop horrible, parce que si la contrainte c'est n plus grand que 2030, ah, on a quand même beaucoup de cas à faire à la main. Mais bon, dans les exercices, ça n'arrive pas. Parce qu'on n'est pas horrible. Exercice 28. Enfin, pour l'instant. Alors, c'est le même. Donc, bien sûr, comme vous l'imaginez bien, c'est le même et il va y avoir des petits changements. Ça ne va pas si bien se passer. Bah, donc, mettez sur pause, faites-le. Et puis, si vous voyez des cas, bah, faites-les.
Voilà, alors je donne la solution. Donc ici, on tend très bien 5, et puis ça a l'air de bien marcher 5. Donc allons-y. Donc bien sûr, la contrainte, bon alors 4, c'est un reste qui est positif, hein, donc je ne vais pas l'écrire, mais il faut absolument qu'il soit plus petit que son diviseur, c'est-à-dire n plus 1, ce qui revient à dire n supérieur strict à 3, donc n supérieur ou égal à 4. Donc quand on est dans ce cas-là, c'est sûr le reste de la division euclidienne de a par b, c'est 4. Le 4 qui est ici, hein. Maintenant, si n n'est pas supérieur ou égal à 4, bah, on ne sait pas. Bah, dans ce cas-là, on va les faire à la main. Donc, deuxième cas, donc quand n est inférieur ou égal à 3, oui, alors le reste, on le note R comme d'habitude. Donc, bah, on va faire n égale 1. Alors, je rappelle que n, il est dans n étoiles, hein, donc on commence pour petit n, la plus petite valeur possible, c'est 1. Donc, on calcule A et B, bah, c'est 14 et 2. Puis, comme 14, il est divisible par 2, le reste est nul. On fait n égale 2 et on obtient 1. N égale 3, on obtient 0. Voilà, donc c'était pas si difficile que ça, mais il fallait faire des cas, voilà, à la fin. Alors, exercice suivant. Bon, il est assez facile, vous allez pouvoir le faire seul, je pense. Donc, il faut trouver tous les entiers naturels A et B, dont la somme vaut 284, et la division euclidienne de A par B donne 5 pour quotient et 38 pour reste. Il suffit d'écrire les choses et ça va tomber tout seul. Donc, je vous laisse mettre sur pause et faites-le. Bon, bah, alors on va traduire les hypothèses de l'énoncé. On nous dit que A, c'est 5B plus 38, hein, en fait, hein. Et A plus B, c'est 284. Bon, bah, on a un système de deux équations, deux inconnus. Bon, je pourrais poser le système. Bon, sa résolution est simple, hein. On obtient très rapidement A et B. Donc, pour B, on trouve très rapidement 41 et pour A, on trouve 243. Bon, c'est pas très joli cette disposition. C'est mieux de décrire quand même un système avec ces deux équations dedans. Voilà, mais bon, là, c'était très très simple. Alors, exercice 30, bah, c'est un peu le même que le 28. Donc, il faut déterminer le reste de la division euclidienne de 5n plus 3 par n plus 2, hein, donc, c'est presque le même. Bon, bah, je vous laisse le faire. Mettez sur pause. Alors, bah, ici, on essaye bien 5 comme tout à l'heure, hein, mais ça ne marche pas puisqu'on a moins 7, donc on a eu la main trop lourde. Donc, le quotient, c'est pas 5. On va essayer 4. Ça a l'air d'être plus raisonnable, mais il y a une contrainte, hein, le reste a l'air d'être n-5. Mais il faut que n-5 soit compris entre bah, 0, hein, c'est un reste, et plus petit que son quotient. Donc, alors, cette partie-là, elle est toujours vérifiée, hein, moins 5 étant toujours plus petit que 2, mais cette partie n'est pas toujours vérifiée. Donc, si n est supérieur ou égal à 5, bon, c'est réglé. Le reste de la division euclidienne, c'est n-5. Sinon, bah, il faut le faire à la main. Donc, bah, si n égale 4, on calcule 5n plus 3 et n plus 2, puis on fait la division à l'ancienne, hein, et on obtient donc les différents restes. Bon, c'était pas très agréable, il y avait 5 cas à faire. Voilà, donc on va passer au dernier théorème de cette section, qui est le théorème de la division euclidienne dans Z. Donc, c'est-à-dire que ici, on va faire la division euclidienne de A par B, mais A et B ne sont pas forcément positifs. Ils peuvent être l'un négatif, l'autre positif, ou tous les deux négatifs. Donc, le théorème nous dit que la même chose, hein. Donc, quand on prend A dans Z et B dans Z étoile, hein, parce qu'on ne va pas diviser par zéro. Donc, il existe un unique couple QR. Alors, Q est dans Z, cette fois-ci, hein, le quotient il peut être négatif, mais le reste est toujours un entier naturel. Toujours. Le reste est toujours positif, hein, c'est important. Et il sera toujours plus petit que, alors cette fois-ci, on ne peut pas dire plus petit que le diviseur, parce que le diviseur il peut être négatif. On dira plus petit que la valeur absolue du diviseur. Donc, tel que A égale BQ plus R, et cette fois-ci, donc R est compris entre 0, donc toujours, et alors on peut pas dire plus petit que B parce que c'était dangereux, donc c'est plus petit que la valeur absolue de B, hein, parce que B pouvait être négatif, on a dit. Bien, bon, alors j'ai pas fait la démonstration, mais bon, elle n'est pas très. Ouais, elle n'apporte pas grand-chose, donc dans cette lecture-là.
On la fera pas. Enfin, si vous la voulez, je vous le donnerai sur papier. Alors, exercice 30, elle se déduit hein, de la division euclidienne dans grand N, hein, bien sûr. Donc, on va voir un petit peu les différences quand on fait la division euclidienne dans Z. Donc, bah voilà, je vous demande de faire la division pour des nombres concrets. Donc, les quatre couples suivants. Voilà, donc bon, le petit 1, c'est comme d'habitude. Et après, ça change un petit peu. Alors, essayez, mettez sur pause, essayez. Bon, alors en fait, on déduit 2, 3, 4 du petit 1, en fait, hein. Mais des fois, il y a des petits calculs à faire. Enfin, un petit calcul. Donc, mettez sur pause et essayez. Alors, bon, pour le premier, il y avait rien à dire, hein. 2025, c'était 7 fois 289 plus 2. Et pour le suivant, bah, ici, on va pas prendre 7, mais on va prendre moins 7. Bah, on se dit, bon, bah, il suffit ici de prendre l'opposé, hein, puis on aura la même égalité. Bah, exactement, c'est ce qu'il fallait faire, hein. Donc, je ne l'ai pas écrit, mais le quotient ici, c'est 289 et le reste, c'est 2. Ici, le quotient, c'est moins 289 et le reste, c'est 2 aussi. Donc, finalement, quand on change le signe du diviseur, le, le reste, il ne change pas. Alors, c'était un peu plus subtil ici, puisque pour le petit 3, quand le dividende est négatif, donc bien sûr, je reprends cette égalité, je multiplie tout par moins 1, et on obtient cette égalité. Alors, comme B vaut 7 ici, hein, j'ai porté le signe non pas sur 7, mais sur 289. Mais le problème, c'est que ça nous donne un reste négatif, hein. On ne peut pas répondre que le reste, c'est moins 2, hein, sinon on se fait disputer. Donc, comme tout à l'heure, si on obtient un reste négatif, c'est qu'on a eu la main trop lourde sur le quotient, ici, moins 289. Donc, bah, il faut prendre un quotient plus léger. Donc, plus léger, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus petit. Donc, plus petit, un tout petit peu plus petit. Donc, un tout petit peu plus petit, on essaye moins 290. Donc, on peut essayer moins 290 directement et on s'aperçoit qu'il reste 5. Ou bien j'écris ceci, cette petite astuce, je rajoute 7 et je retire 7. Et donc j'ajoute 7 pour le calculer, pour l'additionner avec moins 2, ce qui va nous donner le fameux 5. Et le moins 7 ici, bah, comme j'ai mis 7 en facteur, je vais obtenir 7 facteurs de moins 289 moins 1, c'est-à-dire moins 290. Voilà. Et le dernier, bon, bah, il se déduit du petit 3, hein, bien évidemment, puisqu'il suffit de faire porter le signe non pas sur 290, mais sur 7. Voilà, donc c'est la morale de l'histoire. Si il fallait faire cet exercice et puis de ne pas répondre que le reste était négatif et faire la transformation qu'il faut comme d'habitude. Alors l'exercice suivant, bon, il y en a quelques-uns, hein. Donc, je vous laisse peut-être les faire, hein. C'est un peu tous les mêmes. Donc mettez sur pause. Donc ici, ça reprend beaucoup l'exercice de tout à l'heure. Donc il fallait faire la division euclidienne par 34. Donc il fallait écrire. Au début, on pouvait dire 34 plus 34K plus 41, mais on s'aperçoit que 41 il est trop grand. Donc ça veut dire que le quotient K il était trop petit, donc il fallait l'agrandir. On l'agrandit de 1 et ça marchait. Voilà, et dans le petit 2, bon, bah, fallait diviser par 17, donc il fallait faire 17 fois quelque chose, et puis bon, il fallait s'arranger pour avoir un reste à la fin, compris entre 0 au sens large, 17 au sens strict. Bon, pour l'exercice 33, voilà, bon, bah, c'est encore le même, donc c'est bien, il faudra faire plusieurs pour que ça rentre. Donc mettez sur pause et faites-le. Bon, je commande plus trop, hein, c'est pas très difficile ici.
Donc là, on refait une division euclidienne comme on a fait dans l'exercice 31. Donc allez-y, mettons sur pause et faites-la. Faites-les. Où je donne juste les résultats. C'est exactement la même méthode que précédemment. Et enfin, le 35. Donc un exercice un petit peu rigolo où Marie range des cubes. Bon, c'est le même exercice qu'Aurélien pratiquement. Donc mettez sur pause et faites-le. Donc il fallait traduire les hypothèses comme avec Aurélien. Et on obtenait assez rapidement que n est égal à 230. Voilà. Eh bien, bon courage pour bien maîtriser ces exercices et à très bientôt pour la leçon suivante.